Boker Tov, nous sommes le 2 mai 2018, le 17 Iyar 5778, à la veille donc de Lag Baomer. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information et puis ensuite vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Michel Tobman. Michel Tobman qui est spécialiste du dossier iranien, qui est de passage en Israël, mais qui ne sera pas dans ce studio. Il est venu de Paris et il nous parlera bien entendu de la réaction des Européens aux révélations faites avant-hier soir par Binyamin Netanyahou. Mais avec Michel Tobman, eh bien, nous parlerons aussi dans une seconde partie de cet entretien de cyclisme, puisque Michel Tobman est un spécialiste de cyclisme et qu'il est venu ici en Israël spécialement pour couvrir le Giro, le Tour d'Italie qui doit débuter, vous le savez probablement, dès vendredi à Jérusalem par un prologue donc dans les rues de la capitale israélienne. Donc il nous expliquera également l'importance de cette course et l'importance du fait que ce Giro 2018 débute ici en Israël cette année. Ce sera donc avec Michel Tobman une partie importante de cette heure d'actualité. Et puis ensuite, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Et vers 8h40, eh bien, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et enfin, eh bien, nous serons avec Pierre Miodovnik, qui est un des habitants d'une localité à proximité de Méron. Et nous parlerons avec lui, bien entendu, de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui doit débuter ce soir à Méron, donc où l'on attend plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà donc le programme de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Et tout d'abord, comme promis, les premiers titres de l'actualité. En dépit des déclarations d'Israël selon lesquelles il n'est pas intéressé à une confrontation militaire avec l'Iran, les experts américains considèrent que les derniers développements qui se sont produits seront de nature à provoquer une guerre entre les deux pays. Selon les Américains, il est certain que ce sont des avions de l'armée de l'air israélienne et même des avions de type F-15 qui ont bombardé les hangars de 2 bases militaires iraniennes en Syrie dimanche soir, détruisant quelques 200 missiles iraniens qui devaient parvenir au Hezbollah. À cela, il faut rajouter les révélations sur les documents iraniens dérobés par le Mossad israélien au cœur de Téhéran, des révélations faites par Binyamin Netanyahou, et cela donc fait augmenter les risques de confrontation, toujours selon ces experts américains. En Israël, on estime qu'après les révélations faites par le Premier ministre, l'objectif prioritaire sera de persuader les Européens que l'accord de Vienne de l'été 2015 met en danger le monde entier. Et donc côté israélien, on espère que ces révélations conduiront finalement les dirigeants européens à exiger une révision de l'accord ou au moins un rajout, un amendement de cet accord avec des documents annexes qui pourraient être les fameux piliers dont il a été question la semaine dernière lors de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. D'ailleurs, la réaction parisienne hier s'inscrit dans ce contexte puisque l'Élysée a affirmé qu'il fallait exiger de l'Iran des garanties supplémentaires. Quant aux Allemands, eh bien, ils ont affirmé hier que la sécurité d'Israël était au cœur de la diplomatie allemande. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a révélé hier que l'armée avait déjoué au cours des dernières semaines des tentatives de prise d'otages israéliens par des Palestiniens le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la direction de la coordination de l'action du gouvernement dans les territoires. Le général Eisenkot a confirmé que sous le couvert de manifestations civiles, le Hamas avait tenté à plusieurs reprises de concrétiser des actes terroristes donc le long de cette frontière entre Israël et la bande de Gaza. Au cours de cette cérémonie, le coordinateur de l'action du gouvernement sortant, le général Yoav Mordechai, a cédé la place à son successeur, le général Abou Roukon, qui est druze et qui occupera donc cette fonction importante. Rien ne va plus apparemment avec Mahmoud Abbas qui a semble-t-il décidé de réécrire l'histoire en général et celle du peuple juif en particulier à sa manière. Dans une allocution totalement déphasée prononcée lundi soir devant le Conseil national palestinien, Mahmoud Abbas nous a resservi une partie de sa thèse de doctorat négationniste concernant la Shoah. Il a accusé, je cite, le mouvement sioniste d'avoir coopéré avec Hitler. Il a répété qu'Hitler avait favorisé l'émigration des juifs allemands vers la Palestine en leur permettant de transférer leur argent dans la banque anglo-palestinienne. Il a également affirmé
que c'est le comportement social des Juifs et non l'antisémitisme et la relation des Juifs avec l'argent qui a entraîné la Shoah. Donc dixit bien entendu Mahmoud Abbas. Allant plus loin encore dans l'histoire, le raïs palestinien a prétendu qu'il n'y avait pas de rapport entre le peuple juif et la terre d'Israël, et encore que les Ashkénazes n'étaient pas de véritable ascendance juive, mais qu'ils descendaient des Khazars. Il a également affirmé que la création d'État d'Israël était un projet européen initié par Balfour pour se débarrasser des Juifs d'Europe. Au passage, et pour l'anecdote, il a même prétendu que Staline était juif, et lorsque l'un des responsables palestiniens assis à ses côtés lors de ce Conseil national palestinien a tenté de rectifier durant ce mensonge un peu grossier, bien Mahmoud Abbas s'est entêté à dire le contraire. Les responsables des Méchinotes, les années préparatoires, se sont réunis hier pour débattre du drame qui a coûté la vie à 10 jeunes la semaine dernière dans la Harava. La rencontre a débuté par une minute de silence à leur mémoire. Le directeur du conseil des Méchinotes, qui réunit l'ensemble des quelques 50 Méchinotes, années préparatoires avant l'armée israélienne, a déclaré que c'était à chacune des Méchinas d'assurer ses propres responsabilités à propos de tout ce qui est lié donc à son action, que ce soit à l'intérieur de la Mechina ou même donc à l'extérieur, en particulier dans le cadre d'excursions. Quant au directeur de la Mechina de Bnei Tzion, Yuval Kahan, il a été assigné à résidence après avoir été interrogé pendant plusieurs jours par les enquêteurs de la police. Dans une première déclaration, il a affirmé qu'il était encore sous le choc de ce qui s'est passé et que son monde s'était écroulé face à ce drame. Fin de citation. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est arrivé hier en Israël pour une visite officielle de 2 jours. Il est arrivé à la tête d'une très importante délégation d'hommes d'affaires japonais qui envisagent d'investir en Israël. C'est la seconde visite de Shinzo Abe en Israël. La première remonte à 2015. Côté israélien, on se félicite de cette visite et de la solidité des liens entre Israël et le Japon, en particulier dans les domaines technologiques et même économiques plus généralement. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien et la météorologie nationale a mis en garde ceux qui ont l'intention de faire des feux de joie ce soir, en particulier à l'occasion donc de Lag BaOmer. Le temps sera donc chaud et sec, donc propice à la propagation d'incendie également avec des vents forts, donc soyez prudents, vigilance maximale donc ce soir pour les enfants qui ont l'intention d'allumer des feux de camp, des feux de joie à l'occasion donc de Lag BaOmer. La météo, le temps donc sera très chaud, il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà donc pour ces premiers titres de l'actualité israélienne de ce matin. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec Michel Topman pour parler de l'Iran et également de cyclisme.